Et être propriétaire de cette situation financière, c'est dire je suis responsable. Moi, je dois m'en occuper, pas l'État. C'est pas le chômage, c'est pas la retraite, c'est pas mon conjoint. C'est Mm, moi qui dois m'occuper de ma situation financière. mm, Moi, en tant que personne. mm, mm, mm. Et si je ne le fais pas, effectivement, je ne suis pas responsable de cette situation. Dans cet épisode, je rencontre Nathalie Cariou, la formatrice en intelligence financière en France. Elle est repartie de quasi zéro autour de ses 40 ans et forme depuis 12 ans des personnes pour atteindre leur propre liberté financière. Ça t'intéresse? À tout de suite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Dans l'épisode précédent, je t'ai partagé ce que j'ai reçu à travers mon expérience monastique. Dans cet épisode, Nathalie te partage quelques clés et les étapes essentielles pour grandir en intelligence financière. Ce mois-ci, un épisode par mois sur cette thématique pour grandir sur ce chemin. Bonne écoute! Bonjour Nathalie! Bonjour. Je suis très honorée de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. J'ai été heureuse que tu acceptes cette invitation, sachant que tu es la formatrice sur l'intelligence financière en France. Donc, c'est très, je suis très heureuse de ça. Donc, merci d'avoir accepté déjà. Avec grand plaisir. Et Parler d'argent et parler d'argent aux femmes, c'est quand même le truc que j'aime le plus dans la vie. ah bah génial. Donc, On est alignés alors. Donc, je te présente pour celles qui ne te connaîtraient pas encore. Du coup, donc Nathalie Cariou, ça fait 12 ans qu'elle accompagne des hommes et des femmes à grandir en intelligence financière et en liberté financière. Et Nathalie n'est pas tombée dedans quand elle était petite. Comme pour beaucoup, c'est plus les circonstances de la vie, hein, se retrouver, je crois, maman solo après une séparation, qui fait que tu t'es intéressée à la question et du coup, tu t'es formée et tu partages depuis finalement cette connaissance que tu as pu acquérir. Est-ce que je résume bien? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter sur la question? donc oui, tu résumes bien. Effectivement, moi, j'ai passé une grande partie de ma vie d'adulte à préférer l'indépendance et donc préférer l'indépendance, mais pas forcément la liberté, parce que c'est pas forcément la même chose, Mmh, à l'argent. Donc, mmh, effectivement, moi, ce qui était important pour moi, c'était de créer une entreprise, d'être indépendante, d'être mon propre patron. mmh, Donc, j'ai été ça avec des activités qui me plaisaient et qui ont mmh, changé régulièrement pendant une grande partie de ma vie. mmh, Mais je me suis jamais particulièrement intéressée à l'argent de ce point de vue-là, jusqu'à ce que je me retrouve effectivement séparée de mon conjoint, même maman solo, avec une espèce de quadrature du cercle. Alors, j'étais pas à la rue, j'étais pas en tente avec ma fille, c'est clair on n'en était pas là, mais une quadrature du cercle vraiment importante en mode comment je fais pour me loger, comment je fais pour montrer à un propriétaire que j'ai 3 fois le loyer sur mon compte en banque parce que en salaire. mmh, Parce que j'avais pas un salaire qui était égal à 3 fois un loyer, même un petit loyer. Et donc, j'étais pas vraiment crédible si je devais aller me loger avec ma fille. Je n'étais pas vraiment crédible pour pouvoir me loger avec ma fille. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, il y a quand même un problème parce mmh, que ça fait 20 ans que je travaillais. Donc, mmh, mmh. c'est pas, je viens d'arriver sur le marché du travail. Ça fait 20 ans que je travaillais et que je travaillais beaucoup parce que j'ai toujours plutôt beaucoup travaillé. Donc, c'est pas non plus que j'ai jamais été au chômage de ma vie. Voilà, donc je pouvais pas dire t'as démérité, t'as rien fichu, etc. Non, Mmh, j'ai toujours fait comme il fallait, donc j'étais dans les clous par rapport à je bosse. Alors certes en indépendante, quelle idée, mmh, mais je bosse, mmh, j'ai eu des entreprises, j'ai toujours été dans les clous et j'arrive à un peu plus de 40 ans en me disant bah, c'est chouette, tu as été dans les clous, tu as fait tout ce qu'il fallait faire, tout comme il fallait, etc.
comme on t'a dit qu'il fallait faire quelque mm, part. Et je pense que le programme de ce qu'on nous dit est est un peu restreint, donc c'est mm, aussi ça le problème. ouais, Et donc j'avais fait tout comme on m'avait dit, à savoir gagner de l'argent comme je pouvais et éventuellement le dépenser derrière. mm, Mais on m'avait jamais dit qu'il fallait que je m'occupe de mes finances. Donc je suis arrivée 20 ans plus tard, sans m'être particulièrement occupée de mes finances et en me disant, ben là, ça commence à devenir carrément chaud ou la cata, parce qu'effectivement, j'ai des difficultés à me loger, je vais me séparer. J'ai réalisé à ce moment-là que ça faisait 20 ans que je m'étais appauvrie. mm, Euh, je ne sais pas si mon conjoint s'était enrichi, mais en tout cas, moi, c'est sûr, je m'étais appauvrie. mm, Donc, il y avait, comme qui dirait, un truc qui n'allait pas. Et donc, je me suis occupée de moi, occupée de ma situation financière. Et puis, en faisant ça, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, il n'y avait pas que moi, mm, considéraient l'argent comme une limite. mm, C'est-à-dire que généralement, on mm, positionne l'argent comme étant une limite à mm, sa vie. Des mm, choses qu'on ne peut pas faire. Je ne peux pas parce que j'ai pas d'argent. Je ne peux pas partir en vacances parce que j'ai pas d'argent. Je ne mm, peux pas m'acheter tel ou tel truc parce que j'ai pas d'argent. Donc effectivement, l'argent est toujours une espèce de limite qui dit je ne peux pas faire. Et je me suis rendu compte parce que j'avais travaillé dessus, parce que j'ai travaillé sur ma relation à l'argent, et ça c'est vraiment hyper important, mm, que en réalité l'argent c'est une limite si on veut, ou bien c'est un tremplin. mm, Et donc, j'ai plutôt envie aujourd'hui, j'ai toujours eu envie d'aider les gens à dépasser leurs limites. J'ai été mm, psychothérapeute dans ma vie juste avant, donc effectivement, dépasser les limites, ça c'est quelque chose qui me parle. mm, Et là, je me suis dit, mais cette limite-là, elle est d'autant plus idiote quelque part. J'ai pas de jugement vis-à-vis des gens qui ont des problèmes mm, d'argent du mm, tout, mais simplement, c'est prendre un truc qu'on nous a imposé ou qu'on nous explique comme étant une limite, alors que c'est peut-être la limite la plus facile à faire tomber et la plus ouais, facile sur laquelle on peut travailler. mm, Et donc, tout d'un coup, mais si je transforme cette limite en tremplin, moi, aujourd'hui, l'argent est un tremplin, c'est pas une limite. ouais. Et ça, Et donc, j'ai envie de ouais, changer ça. dans notre contexte actuel où quand même l'argent est un souci pour beaucoup, enfin le manque d'argent, comment justement, alors, enfin, il y a plusieurs questions qui viennent là avec ce que tu dis. Il y a la question peut-être de la culture française qui peut-être nous pousse à voir l'argent comme une limite. Est-ce que c'est le cas partout? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est notre éducation qui nous pousse à ça? Est-ce qu'on nous Alors, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de ça, effectivement. Je pense que l'argent est dans tous les cas de figure un fruit de l'activité humaine et le Mm, fruit d'un système. Ça, c'est un ingrédient d'un système. Et dans le système européen, français, tel que je l'ai mm, analysé, mm, c'est un système où on parle d'une société qui est féodale mm, et où effectivement l'argent, entre autres, permet de maintenir ça. mm, C'est-à-dire que mm, quelque part, l'argent limite, mm, c'est la société féodale reproduite en 2023 ouais, ou 24 maintenant. ouais, 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 Donc ça, c'est une des choses. Alors mm, après, il y a effectivement la culture mm, judéo-chrétienne qui peut effectivement mm, être dans mm, l'argent, on n'aime pas en parler, ou plus exactement, on a ostracisé un certain nombre de personnes qui avaient de l'argent. Mais tout ça, mm, au nom de la paix sociale. Et mm, d'ailleurs, j'allais dire, moi, je suis très, très, très souvent en colère d'ailleurs, mm, quand je vois ou j'entends des gens à la radio, à la télé, qui disent ah ben oui, mais effectivement, les Français sont un petit peu justes financièrement, il faudrait augmenter d'un tout petit peu leur train de mm, vie ou leur pouvoir mm, d'achat. C'est mm, pas le problème d'un tout petit peu, mm, c'est le problème de juste enlever cette limite-là, quoi. mm, mm, C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je dis je suis en colère? Parce que très souvent, la presse, les médias vont nous maintenir dans la situation dans laquelle on est. mm, ouais, Le principe, c'est de dire, je mm, reste là, tu restes là où tu es. C'est pour ça que je mm, dis c'est un maintien de mm, la société féodale, c'est tu restes là où tu es. Donc, mm, hop, mm, voilà, mm, hein, mm, point. mm, mm, Donc, on va t'autoriser à améliorer un peu ton quotidien quand même, parce que tu mm, comprends, c'est un peu triste si on ne te l'améliore pas. Mais mm, par contre, tu n'es pas prié de dépasser ce fameux plafond de verre ou peu importe. Enfin, en tout cas, t'es mm, pas. C'est comme si on était dans une bulle et qu'il fallait y rester. Donc, on n'est pas censé exploser la bulle. ouais, Moi, j'aime pas bien les bulles, d'abord, mm, c'est la première chose. mm, C'est-à-dire que être dans une cage, dans une bulle ou dans une prison, c'est pas mon truc. mm, Et donc, mais je l'avais fait au niveau professionnel, je ne l'avais pas fait au niveau financier. Et mm, j'ai mis plutôt 20 ans avant de me rendre compte que si je voulais continuer
ou si je voulais être libre, c'est-à-dire mm, plus indépendante mais libre, mm. il allait falloir que je rajoute le côté financier. Et dans justement, enfin dans ce que j'entends, j'entends aussi un appel à la responsabilité de chacun vis-à-vis de ça. Est-ce que c'est quelque chose où finalement on attend finalement un peu de l'État-providence qui pourvoit, on va dire, ce qui est une aide qui nous est bénéfique aussi quand on est en difficulté, hein, je veux dire, voilà. Mais du coup, on n'est pas proactif sur ces questions-là, notamment si on n'a pas Alors, appris, quoi. être responsable, ça ne veut pas dire ne pas Mm, utiliser un certain nombre d'aides qui sont mises à votre disposition, parce que mm, ça, mm, voilà. mm, Je suis toujours très amusée comme des personnes qui me disent non, mais moi, je veux être indépendante, donc je ne demande pas à mes parents, par exemple, des jeunes mm. gens, en Ouais. disant Mm, tes mm. parents, ils ont les moyens. Bah oui, mais je ne vais pas leur demander parce que je tiens absolument à me débrouiller par moi-même. Et ça Ouais, sert à quoi? ouais, ouais. Donc, ça ne sert à rien du tout. Donc, on Mm, va aller taper papa, maman en disant bah, super, j'ai besoin d'argent. Éventuellement, tu me le donnes, tu me le prêtes, je m'en fiche. Mais mm, enfin, bon, mm, voilà. mm, Quelque mm. part, entre guillemets, les parents, ils sont faits pour Oui, ça oui, aussi. tout à fait. Oui, oui. Et en tout cas, c'est ma conception. Et là, on est vraiment dans ma Mm, conception mm, de l'éducation, de la vie, etc. On est aussi mm, là pour faciliter la vie de nos enfants. mm, Mais effectivement, l'argent, c'est une vraie question de responsabilité. Mon premier livre s'appelait Prenez la responsabilité de vos finances. Donc, tout mm, ça pour dire qu'effectivement, être mm, responsable, c'est un peu important. mm, Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors, quand on se dit oui, non, mais ça veut dire quoi être responsable? D'abord, c'est pas être coupable. mm, Personne n'est coupable de ne pas savoir s'occuper de son argent. mm, mm, C'est-à-dire que concrètement, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. mm, Et quand on a, ou personne n'est coupable d'avoir des difficultés financières. mm, Très mm, souvent, j'ai des gens qui ont des difficultés financières et qui en plus se tapent dessus en se mm, disant oui, non, mais tu comprends, j'y arrive pas, je sais pas faire, je suis nul, etc. Déjà, on vit dans des difficultés financières, c'est pas pour en plus se taper dessus mm, en disant qu'on est nul, parce que là, mm, ça fait de mm, peine. mm, D'accord. Donc, non, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais mm, être responsable, c'est quoi? C'est alors, si je veux le faire vraiment très court, en court, je dirais c'est la différence entre je veux et je peux. Je peux, c'est pas de la responsabilité. mm, C'est les circonstances qui font que. mm, Je ne peux pas payer tel truc. mm, Je ne peux pas donner d'argent à telle cause. mm, Je ne peux pas partir en vacances. mm, Quelque part, je suis pas responsable de ma situation, je ne mm, peux pas. mm, 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 Et quand on est dans cette situation-là, c'est très désespérant parce que alors c'est à la fois confortable que concrètement, j'ai rien à décider. mm, mm, Même si il y a peut-être des personnes qui vont nous entendre et dire ouais, mais quand même, je n'ai pas assez d'argent pour partir en vacances, ça ne peut pas être confortable. Mais mm, si, mm, c'est confortable parce que je n'ai pas à décider mm, de quel est le budget que je mets pour les vacances. mm, 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 Et d'un autre côté, donc il y a un côté confortable, et puis d'un autre côté, il y a un côté qui est très frustrant ou très désespérant parce que si je ne suis pas responsable de ma situation, je ne peux pas la modifier. mm, 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 J'avais mm, une thérapeute il y a très longtemps qui disait on ne peut pas vendre un appartement dont on n'est pas propriétaire. mm, mm, C'est exactement ça. C'est mm, si vous n'êtes pas propriétaire de votre situation financiire, et mm, être propriétaire de cette situation financière, c'est dire je suis responsable, c'est mm, moi qui mm, dois m'en occuper. C'est mm, pas l'État, mm, c'est pas le chômage, mm, c'est pas la retraite, c'est pas mon conjoint, c'est mm, moi qui dois m'occuper de ma situation financière, mm, mm, moi en tant que personne. mm, 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 Et si je ne le fais pas, effectivement, je ne suis pas responsable de cette situation. mm, Et donc, le je peux, c'est je n'ai pas le choix. mm, Le je veux, c'est je décide. mm, C'est je décide si je mets de l'argent à tel endroit ou à tel endroit. Et c'est beaucoup plus, je dirais, fatigant. mm, Parce que concrètement, ça veut dire que là, je suis responsable, mais que, mais figurez-vous que je ne connais personne qui soigne toute la misère du monde. mm, Et on dit souvent, bah oui, non, mais les riches, ils donnent pas assez. Peut-être ils donnent beaucoup, peut-être ils donnent pas beaucoup, mais mm, jamais personne à lui tout seul, ne va pouvoir couvrir la totalité de la misère du monde. Peut-être qu'il le pourrait financièrement, mais il ne le fera pas. mm, Et j'allais dire, il ne voudra pas. mm, mm, Et mm, donc là, tout d'un coup, bah oui, ça confronte à, bah oui, mais est-ce que je donne 100, est-ce que je donne 200, et mm, est-ce que j'aide à ça ou est-ce que j'aide pas, et qu'est-ce que je fais dans la vie? mm, Donc le je veux est beaucoup plus puissant que le je peux, mm, ou je ne peux pas, mm. mais beaucoup plus stressant aussi, frustrant, fatigant, tout ce qu'on veut. Mm, mm. Tu parlais au début de différence entre indépendance et liberté. J'avais envie que tu nous parles un peu de ces deux éléments que tu distingues. Indépendant, alors on est surtout indépendant professionnellement, on est
pas forcément. Alors, si on peut être indépendant financièrement, c'est effectivement le jeune qui dit je ne veux pas dépendre de mes parents et je veux me Mm, débrouiller par moi-même. mm, mm, Être indépendant professionnellement, c'est j'ai pas de chef. mm, Pour autant, ne pas avoir de chef, donc être. En fait, l'indépendance, c'est l'inverse de la dépendance. mm, Ça mm, n'a rien à voir avec la liberté. On mm, peut être dépendant et libre. Ça peut mm. être un petit peu étonnant, mais Oui, 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 entre oui. guillemets, tout le monde le sait. Mm, Si mm, demain vous êtes en couple, mm, vous avez choisi votre conjoint, vous êtes dans un couple heureux. mm, Normalement, le problème, l'affectif est de la dépendance. mm, C'est-à-dire que concrètement, l'autre compte pour vous. Donc, mm, vous êtes dépendant, mm, entre guillemets, de lui. mm, Et pour le coup, vous pouvez être très libre, c'est-à-dire mm, vous pouvez être libre d'être là ou pas là. mm, Mais donc vous êtes libre, mais pour autant, vous avez choisi la dépendance. mm, L'indépendance, c'est je décide de ne pas avoir de patron. mm, Quelque part, c'est je décide de ne pas dépendre de quelqu'un. mm, Mais ce mm, n'est pas pour ça qu'on a le choix, c'est pas pour ça qu'on est libre. mm, Quand on est indépendant professionnellement, on n'a pas de patron, mais des fois, on n'a pas de client. Donc, des fois, mm, on ne mange pas. mm. Ce n'est pas de la liberté. Oui, 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 oui. Non, merci, Donc, merci. l'indépendance, ce n'est pas tout à fait la même chose que Mm. la Non, mais liberté. c'est intéressant de mettre les deux en perspective, voilà, en lien. Vis-à-vis de la situation de manque qu'on peut connaître actuellement, par exemple, ça offre aussi toujours des opportunités, on le sait, hein. Donc, par exemple, là, en ce moment, baisse du marché immobilier qui était monté après le Covid, mais encore faut-il avoir les reins pour le faire, puisque les taux ont augmenté voilà, au niveau immobilier. Mais comment est-ce qu'on fait face, par exemple, à des situations comme aujourd'hui, où on peut être en plus grande pénurie euh, financière à cause de la situation actuelle économique où les prix ont augmenté énormément et tout ça? Alors, je dirais, j'avais envie de dire, la première chose, c'est on fait face. Mm, Et on fait face à la réalité. mm, C'est-à-dire que là où on a du mal, mm, c'est que si vous êtes habitué, alors je vais mettre de l'excès mm, exprès, parce qu'en fait, on va voir mieux. Vous êtes habitué à un certain train de vie parce que vous êtes je sais pas, cadre, par exemple, vous gagnez 2000, 3000, 4000 euros par mm, mois. mm, Et tout d'un coup, vous êtes au chômage et il n'y a plus de chômage parce que c'est de la longue durée, etc. Et vous vous retrouvez, si je vivais à l'excès, avec 500 euros de RSA. mm, Euh, la première chose à faire, ça va être de s'adapter à ça. mm, Et en fait, pourquoi est-ce que la plupart des. Enfin, c'est pas la plupart des personnes ont des problèmes parce que oui, il y a aussi des vrais problèmes, on est bien d'accord. Et mm, donc, au bout d'un moment, ça devient compliqué et ça, j'en suis absolument d'accord. Mais c'est pareil, même si ça devient compliqué, je vais dire, le principe, c'est la réalité. mm, La réalité, c'est quoi? C'est de dire, si j'avais 5000 et que maintenant, aujourd'hui, j'ai 500, il va mm, falloir que je change de train de vie. mm, 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 Et ce que les gens ne font pas, c'est ça. C'est-à-dire, ils ne mm, vont pas changer de train de vie. mm. Et ils vont encore moins changer quand c'est pas de 5000 à 500, mais que c'est de 2000 à 1500. Mm, 1900. mm, Voilà, ou mm, à mm, 1800. C'est-à-dire que mm, concrètement, il n'y a pas une énorme différence. mm, Et du coup, on a du mal à se dire, non, mais c'est juste que je ne peux plus mm, me mm, payer tel ou tel truc. mm, Je mm, dois réviser tel ou tel truc. mm, Et mm, donc, le principe de base, c'est de s'adapter à la réalité, même si la réalité est compliquée. mm, D'abord, mm, ça, c'est une chose. mm, C'est même si la réalité est compliquée, même si j'ai beaucoup moins d'argent que je ne voudrais en avoir ou que je devrais en avoir dans le sens où qui me permettrait de vivre confortablement, mm, je vais vivre moins confortablement, mais je mm, m'adapte à la réalité. mm, Et la mm, deuxième chose, c'est de se dire que je m'adapte à la réalité, mais je ne suis pas obligée de le rester dans cette mm, réalité. mm, C'est-à-dire que je mm. ne suis pas obligée de considérer que j'ai un boulot qui ne me paye pas assez et que je vais le faire pendant les 30 prochaines années. Mm, mm, mm. Ouais. D'abord, il y a des boulots, il y a plein de perspectives de boulots complémentaires qu'on peut Mm, faire. mm, Vraiment plein, plein, plein. mm, Ça peut être des choses très transitoires, ça peut être des choses permanentes. Aujourd'hui, on vit dans une époque absolument géniale parce mm, que grâce à Internet, on a accès à plein de choses qui ne coûtent quasiment rien mm, en barrière, en entrée, mm, et mm, qui, donc, un, ne coûtent quasiment rien en entrée, et qui, deux, permettent de diffuser, de trouver des acheteurs, des choses comme mm, ça, mm, relativement facilement. Donc, en termes comment dire, de mise en application, c'est très simple. mm, Donc, autant utiliser ça. mm, mm, Et donc, c'est pas parce qu'on a un travail mal payé à un moment donné qu'on est obligé soit de rester dans ce travail-là, mm, soit de ne pas avoir un travail à côté ou de ne pas mettre de l'argent à côté, mm, faire venir de l'argent à côté.
mm, Et la plupart des gens, parce que ont cette croyance ou pas, mais que ils restent là où on les a mis, encore une fois. mm, mm, C'est on mm, leur... Et au lieu de dire, maintenant, je suis dans ce cadre-là, ça ne va pas, qu'est-ce que je fais pour en sortir? mm, C'est je suis dans ce cadre-là et je suis censé rester dans ce cadre-là. Mais mm, personne ne vous a obligé de rester dans ce mm. cadre-là. Ouais. Si un boulot est mal payé, quelqu'un qui me disait en échange à un post sur Instagram que j'avais mis en disant oui, mais quand on est dans un poste mal payé, alors c'était oui, mais il y a des gens qui sont mal payés, qui font 3 heures de transport et qui ont un boulot qu'ils n'aiment pas. Mm, Ok. mm, Donc, c'est une réalité à un moment donné. Et à ce moment-là, on va s'adapter à ça. Mais d'un autre côté, on peut peut-être regarder comment je fais pour avoir un boulot qui me plaise, mm, mm, ou un boulot mieux payé. mm, Donc, après, on peut jouer sur tout, ou un mm, boulot plus près de chez moi. C'est-à-dire, mm, pourquoi est-ce que je reste dans un mm, boulot mal payé, mm, qui est à 3 heures de chez moi, où je suis prise dans les embouteillages. Donc, un boulot mal payé, je suis prise dans les embouteillages et c'est un boulot que j'aime pas. mm, Pourquoi je reste à cet endroit-là? mm, Vous allez me dire, oui, mais parce qu'il y a du chômage. Ou pas. mm. D'accord? C'est-à-dire que Ouais. concrètement, et là, je suis assez, c'est pas que je suis assez dure par rapport à ça, mais Ouais, euh, quand une personne va me dire, bah oui, non, mais il y a du chômage. Non, il y a un risque effectivement à quitter son job. Ça, mm, c'est vrai, il y a un vrai risque. mm, Et on passe notre vie à ne pas aimer tellement prendre des risques. mm, Mais donc, prendre des risques, c'est quand même, ça fait partie de la vie. mm. J'ai fait un post récemment sur un- une possibilité de placer de l'argent qui rapporte plus que le livret A, qui Oui. soit une possibilité qui est raisonnablement presque sans risque. Enfin, je veux dire, Mm, concrètement, mm, mm, il ne va pas se passer grand-chose. Et j'ai plein de gens qui me sont tombés dessus en me disant, ah oui, mais non, mais c'est risqué. mm, Mais tu as essayé déjà? mm, C'est pas parce que, d'abord, alors, c'est pas parce que potentiellement ou parce que c'est pas garanti que c'est risqué. mm, Il y mm, a plein de mm. choses dans la vie qui ne sont pas garanties, mais qui ne sont pas risquées pour autant. Oui, tout à fait. Ouais. Quand vous prenez le train, jamais il y a marqué, il y a une garantie comme quoi tu vas arriver au bout, hein. Ouais. Quand vous montez dans un avion, il y a pas, vous signez pas en prenant l'avion Air France qui dit te garantit que l'avion va pas s'écraser. Ouais, tout à fait. Et heureusement qu'ils s'écrasent pas tous les matins, parce que sans quoi, ça ferait beaucoup d'accidents. Donc globalement, il y a plein de trucs dans la vie où c'est pas garanti, mais c'est pas risqué pour autant. Mais les gens, au lieu de s'attacher à la réalité, de est-ce que c'est risqué Mm, ou pas, mm, ils mm. vont s'attacher à la garantie. Ouais. Oui, mais j'ai pas la garantie de. Mm. Non, mais la vie est extrêmement risquée, figurez-vous. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, là, j'aurais envie de rebondir un peu sur la question de l'investissement. Moi, je me souviens que justement, enfin, cette première formation que j'avais prise sur quand je suis sortie du monastère à 47 euros sur comment gérer ses finances, C'est clair. moi, je gagnais à l'époque 500 euros, donc 47 euros, c'était un vrai investissement, mais je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire, et justement, est-ce que même petitement, et celui qui m'accompagnait disait, bah, même mettre 20 euros par mois de côté, c'est déjà ça, en fonction de vos finances, c'est l'habitude de commencer à investir, quoi. Donc, qu'est-ce que tu dirais sur cette logique d'investissement qui est pas toujours vue comme ça? Enfin, moi, je suis coach et donc je me fais payer pour mon coaching et certains disent, ah, mais c'est vachement cher, voilà, et ne voient pas que c'est un investissement sur eux aussi. Enfin, voilà. Donc, comment cette notion d'investissement peut aussi aider par rapport à ces questions-là? Euh, alors, généralement, quand on trouve qu'un coaching est cher ou quand on trouve qu'une formation est chère, euh, c'est souvent parce que justement, on est dans pas vouloir grandir. C'est-à-dire Mm, qu'on a été formaté à rester à notre place. mm, mm, Parce que la réalité, c'est que plus vous voulez grandir et plus vous allez payer, et plus vous êtes expert, plus vous payez cher. mm, C'est-à-dire, c'est ça le pire. mm, C'est-à-dire que mm, concrètement, si demain, effectivement, on va commencer par une formation à 50 euros, et c'est bien, voire en ce moment, je suis en train d'organiser un défi gratuit. Donc, concrètement, voilà, ça peut même être gratuit. Et avec mm, un défi gratuit pendant 5 jours, on va apprendre des tonnes de choses. mm, mm, Bien évidemment, je ne passe pas ma vie à offrir du gratuit, parce que mm, sans quoi, mm, alors, j'allais dire sans quoi je ne vivrais pas. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis dans une situation où je suis libre financièrement, mm, c'est-à-dire que je travaille ou je ne travaille pas, mon train de vie ne change pas. mm, mm, D'accord. mm, Parce mm, que j'ai des investissements qui me rapportent, etc. Donc oui, je pourrais dire demain, bah, je fais que du défi gratuit. mm, mm, Je ne gagne pas d'argent avec cette activité-là, mais c'est mm, pas grave, ça m'empêche pas de vivre. mm, Maintenant, mm,
pas plus vous que moi n'avons envie, ou toi, mm, n'avons envie de travailler gratos. mm, mm, Donc, quand les gens me disent, ouais, non, mais t'as qu'à offrir ton temps et continuer à travailler gratuitement, je réponds, non, mais si, je suis désolée, mais si je n'ai pas une récompense ou si j'ai pas quelque chose que j'y gagne, mm, et en l'occurrence, ça va être de l'argent, mm, bah, je vais aller faire autre chose dans ma vie, quoi. mm, C'est-à-dire que je vais pas travailler gratuitement à vie. Donc, oui, je fais un défi gratuit. mm, Après, j'ai des formations qui sont payantes. Et mm, bien évidemment, euh, plus on est conscient plus on a envie de grandir et plus on va être d'accord en fait mm, de payer une formation. mm, mm, Parce que c'est cette formation qu'on va payer qui va nous servir à grandir et mm, plus on est habitué à ne pas grandir, à écouter ce que mm. nous raconte la télé, la radio. J'ai eu un grand débat l'autre jour avec une personne qui dit ouais, non, mais l'éducation, c'est gratuit. L'éducation, c'est gratuit. Et je lui dis, qui c'est qui paye les profs? Ah, mais oui, mais vous pouvez aller à la médiathèque et c'est gratuit. J'étais horrifiée. J'ai dit, Mm, mais tu vas à la médiathèque, c'est pas gratuit du tout. Il y a des gens qui sont payés avec nos impôts. C'est mm, gratuit pour toi, mais mm, c'est pas gratuit pour tout le monde. Et donc, ça aussi, c'est de la responsabilité. C'est qu'à un mm, moment donné, c'est est-ce que je me prends en charge et je considère que c'est mon travail à moi de grandir, mm, ou est-ce que j'attends que quelqu'un d'autre me fasse grandir? Mais dans ce cas-là, quand c'est quelqu'un d'autre qui décide, généralement, il a tendance à décider en fonction de ses propres intérêts, pas des mm, vôtres. Je ne sais pas mm, pourquoi, c'est mm, bizarre. mm, 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 mm. En plus, si quelqu'un d'autre, effectivement, décide pour nous, en fonction de ses propres intérêts, bah, ça veut dire que nous, on ne va pas forcément aller là où on a envie d'aller, quoi. Mm. Ouais, ouais, ouais. Non, mais d'être capable de voir justement que c'est un investissement, là, ce que tu dis, c'est que finalement, si je suis prête à grandir, je vais investir, et sinon, Oui. bah, je vais rester. En fait, finalement, c'est signe de est-ce que je veux avancer ou pas? Est-ce que je veux être dans cette responsabilité dont tu parlais plus tôt, ou est-ce que je veux rester à ma Je place veux être dans finalement? cette responsabilité? Est-ce que je veux effectivement avancer? Est-ce que je veux changer des choses dans ma vie? Mm, Euh, et alors après, on peut se dire, non, mais je peux le faire toute seule ou je peux le faire gratuitement. La réponse est oui. mm. Euh, mais la plupart du temps, on s'aperçoit qu'on ne le fait pas. Et Oui. en plus, non seulement on ne le fait pas, mais en plus, le temps a un coût. Mm, C'est-à-dire que si je ne le fais pas, voilà, à 30 ans, je me dis, ah bah tiens, je devrais faire ça. Bon, je ne vais pas le faire, je vais attendre, etc. Je vais arriver à 40 ans en me disant, bon, bah là, maintenant, ça y est, je vais faire ça. J'ai perdu 10 ans. mm, mm. Oui, C'est-à-dire pendant 10 ans. Et quand je dis j'ai perdu 10 ans, c'est pas que j'ai perdu 10 ans dans une course ni à l'échalote, ni à l'argent, ni machin. C'est par rapport à ce qu'on a envie de faire de sa Mm, vie, ouais, par ouais, rapport à la personne qu'on a envie d'être. mm, Donc, j'ai perdu 10 ans à pleine capacité de ma vie, mm. quelque part. Ah ouais. Et ça, c'est cher. Mm, C'est 10 ans de capacité, c'est énorme. mm. Ça coûte très, très cher, beaucoup plus cher que tous les coachings du monde. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est de voir de fait l'investissement que c'est, qui en fait est en nous aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque chose on va gagner du temps aussi, et de l'argent en fait en faisant ça, parce que c'est une dépense certes, Alors, mais c'est un investissement en fait. voilà, c'est une dépense, c'est un investissement. À partir du moment où, effectivement, la différence entre une dépense et un investissement, c'est quand ça rapporte. Mm, c'est ça. Mm, Donc, une dépense, ça rapporte pas. mm, Il y a des dépenses, on est obligé de les faire, mais a priori, ça rapporte pas grand-chose. On pourrait dire si, quand je dépense dans de l'alimentation, je pourrais dire j'investis dans l'alimentation parce que ça me donne du carburant pour la journée. mm. OK. Certes. Enfin, en tout cas, à la bout de la journée, il n'y a plus grand-chose qui reste dans l'histoire. Mm, Donc, un investissement, c'est quoi? Ben, un investissement, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour le transformer et pour gagner plus. mm, Donc, si mm, demain, j'investis dans un coaching mm, et que ensuite, je suis une personne qui est soit plus efficace, soit plus sûre d'elle-même, soit plus capable de responsabilité dans la vie, soit, peu importe, soit une plus gentille personne, soit tout ce qu'on veut, à mm, partir de ce moment-là, bah, mm, effectivement, j'ai gagné plus. mm. C'est-à-dire C'est que ça. j'ai plus après que je Mm, n'avais avant. mm, Et cette chose-là, ça vaut une certaine somme. mm, mm. Et ça peut valoir une somme même immense. Ouais. Je vais vous citer un exemple. Donc en milieu d'année, là, j'ai décidé justement de refaire des réels sur Instagram. Et c'était quelque chose que j'avais jamais voulu faire. Mm. Des raisons mauvaises apparemment, mais en tout cas que j'avais jamais voulu faire. Mm. Donc j'avais vaguement un compte qui était vaguement alimenté, plus ou moins, mais pas très bien.
Et donc, pour passer le cap, Mm. j'ai pris un coaching. Le Mm. coaching, en l'occurrence, il a dû me coûter 30 000 euros, je crois. Alors, vous allez D'accord. me dire, Ouais. 30 000 euros, c'est quand même juste Mm. super énorme. Mm. Derrière, il y a mon business qui tient la route. Donc derrière, voilà. Mm. Et j'ai pas payé 30 000 euros pour. Alors effectivement, on va dire, j'ai gagné 3 500 abonnés. Mm. On va dire 3 500 abonnés à 30 000 euros, ça fait cher de l'abonné, une centaine d'euros de l'abonné, on est content. Euh, mais c'est pas ça. Mm. C'est que j'ai effectivement payé 30 000 euros pour grandir. Mm. Et si je n'avais pas dépensé ces 30 000 euros, j'aurais pas grandi. Oui. Et Bien je. sûr que je pouvais me dire, à la rigueur, tout ce que j'ai appris, c'est Mm. d'ailleurs la magie de l'accompagnement, c'est que Mm. tout ce que j'ai appris dans ce coaching, je pourrais l'apprendre même gratuitement, sûrement, quelque part. Oui, oui. Mais un, je ne l'aurais pas fait. Mm. Je me connais, je ne l'aurais pas fait. Deux, ça m'aurait pris un temps dingue. Mm. Et trois, j'aurais fait des essais-erreurs. Et ces essais-erreurs, ils auraient aussi été. Mm. Ils auraient eu un coût. Ouais. Donc, globalement, à l'arrivée. Euh, oui, c'est cher payé, mais oui, c'est un investissement pour les 5 prochaines années. Et je peux témoigner parce que justement, avant de t'interviewer, j'ai regardé ces reels un peu tous les jours là, et je trouve voilà, c'est très concret, c'est génial. C'était une des choses que je voulais dire à la fin, mais je peux le dire maintenant. Je mettrai dans le lien de l'épisode le lien vers le compte Insta de Nathalie. Et c'est vrai que chaque jour, on reçoit des éléments très très simples et très concrets avec un temps très court. Qui peuvent aider. Voilà, si par exemple on n'a plus d'argent, on peut vider ses placards. Par exemple, il y avait des choses comme ça très très simples. Enfin, c'est pas toujours des choses qui sont Ça voilà. peut être des choses sur l'investissement, ça Voilà, peut être parce que alors, voilà. pourquoi aussi j'aime bien ce sujet-là, parce que je disais que c'était un sujet que j'aimais bien, parce que l'argent est un sujet extrêmement complexe. Mm. Donc il y a une dimension qui est une dimension connaissance. Mm. Donc moi, ça veut dire que je vais apprendre des choses. Mm. J'adore apprendre des choses. Mm. Donc je me nourris aussi en apprenant des choses et en apprenant les choses aux gens, mais en sachant des choses. Mm. Il y a une notion psychologique. Mm. J'ai été psychothérapeute pendant des années. Mm. Je fais toujours de la psychothérapie, mais en m'occupant d'argent. Mm. Mais effectivement, bah oui, la relation émotionnelle qu'on a avec l'argent, etc. Il y a plein de choses. L'argent, c'est plein de Mm. psychologie. Mm. Mm. Il y a plein d'énergétique derrière. C'est Mm. aussi toute une dimension énergétique. Et voilà, mes heures perdues, on va dire que je suis une sorcière à mes heures perdues, donc c'est bien. Donc ça me va bien. Il y a une dimension action. Et Mm. ça, c'est aussi super Mm. génial, où Mm. effectivement, on va parler de compte, on va parler d'investissement, Mm. on va aussi parler de société, de montage de société, etc. Et il Mm. y a une dimension, la dernière que j'aime beaucoup, c'est la créativité. Mm. Donc c'est vraiment une notion de être créatif, trouver des solutions, etc. Et Mm. donc tout ça, ça fait que je peux parler d'argent de manière très concrète en disant comment tu économises Mm. 3 sous et 4 pommes, Mm. ou bien, Comment voilà, et je t'investis pourrais presque à la rigueur faire des recettes pour, je n'ai pas fait ça encore, Mm. des recettes pour pas gaspiller ce qu'on a dans ses placards. Ouais. Et on peut aussi avoir des choses sur comment Mm. j'investis en bourse, comment j'investis dans les crypto-monnaies, comment j'investis dans l'immobilier. J'aime beaucoup l'immobilier. Mm. Voilà, donc on a toute cette gamme-là. Mm. Et Mm. puis, c'est quoi mes croyances, c'est quoi la relation à l'argent, toute cette gamme-là qui sont dans, je parle d'argent, et tout ça, ça rentre dans l'argent. Pardon, dans l'argent, ça fait. Dans la formation que j'avais reçue avec Michael Ferrari, il parlait des trois bases qui étaient pour lui l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat. Comment est-ce que toi, tu présentes un peu les choses? Il y a la crypto-monnaie maintenant aussi qui s'est rajoutée, mais est-ce que tu te retrouves dans ces trois piliers-là? Comment est-ce que toi, tu nommes les choses un petit peu? Alors, il y en a, moi, je dirais qu'il y en a 4, Mm. mais c'est les mêmes. Parce Mm. que, alors, déjà, première chose, c'est que c'est pour ça aussi que je disais l'argent est une limite qu'on peut dépasser, c'est qu'on n'a rien inventé. Mm. Il n'y a Mm. rien de nouveau. Mm. Il y a des supports qui peuvent être un peu nouveaux, Mm. exemple les crypto-monnaies, Mm. mais les crypto-monnaies, c'est du placement financier. C'est la Ouais. même chose que la bourse. C'est juste un autre type de Mm. bourse, entre guillemets. Mm. Mm. Donc, effectivement, c'est les piliers d'enrichissement. Comment Mm. on fait pour gagner de l'argent? Alors, Mm. déjà, pour gagner de l'argent, il n'y a qu'une seule manière. Mm. Et après, elle est déclinée avec 4 piliers. Mm. Mais la seule manière de gagner de l'argent consiste à échanger de la valeur contre de l'argent, Mm. 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 quelle que soit la valeur. Mm. C'est j'échange quelque chose qui a de la valeur pour la personne Mm. contre de l'argent. Mm. Point, c'est tout. Et sans quoi. Donc, ça veut dire, très souvent, ça veut dire vendre, ce qui Mm. d'ailleurs est un petit problème parce que plein de gens n'ont pas envie de faire de vente. Mm. Après ça, donc on va effectivement avoir l'immobilier, qui est Mm. une manière de gagner de l'argent. Mm. On va avoir les placements financiers, dans lesquels on va mettre la bourse et les crypto-monnaies, mais aussi plein d'autres choses, les SCPI, etc.
mm, mm, On va avoir l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça sert à quoi? Parce que aussi bien, alors, je vais juste redonner ça. mm, Les placements financiers, ça permet de gagner de l'argent, mm, pas de problème, mais a priori, il faut avoir de l'argent pour pouvoir le placer. mm, 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 L'immobilier, il faut aussi avoir de l'argent mm, pour pouvoir investir, mais mm, des fois, c'est l'argent du banquier. Donc, on mm, peut, mm, voilà, c'est pas forcément notre argent, ça peut être l'argent du banquier, ce qui est déjà est un très gros mm, effet de levier. mm, Mais mm, n'empêche que, voilà, on a l'argent, notre argent du banquier, on met tout et on achète quelque chose et après, on fait tourner. Mais il faut qu'à un moment donné, il y ait de l'argent qui soit débloqué et qui soit mis sur la table. Sans quoi, on mm, n'achète pas la maison. mm, Même s'il y a plein d'autres manières de faire sans acheter. Donc là, maintenant, moi, je travaille sur plein d'autres choses où on peut faire des choses très intelligentes. Encore une fois, c'est la créativité. mm, mm, Troisième chose, c'est donc l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, c'est quoi? C'est j'ai pas d'argent et j'en crée. mm, 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 Donc, j'en mm, fabrique. mm, Mais avec un inconvénient qui est que normalement, là, autant dans les placements financiers, on a une limite qui est la limite de l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, mm, autant dans l'entrepreneuriat, on a la limite du temps qu'on a ou qu'on n'a pas. mm, mm, Si je deviens entrepreneur, il faut que je mette du temps. mm, Et je peux aussi être entrepreneur via d'autres personnes. Et mm, ça, c'est ce qu'on va appeler le business angel, ce qui va être la prise de participation. mm, C'est je mets un peu d'argent mm, dans des activités qui ne sont pas les miennes, mais qui sont celles d'autres personnes. Et donc, effectivement, je fais une boule de neige, mais sans utiliser mon temps. mm, mm, Donc, il y a une quatrième chose qui est effectivement l'investissement ou l'entrepreneuriat, mais au travers de investir dans des entreprises. mm, mm, mm. Voilà. Ça, c'est. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est que, et après, il n'y a jamais que ces quatre méthodes-là. Ouais, Il n'y ouais. en a pas d'autres. Mm, Et donc, c'est très amusant parce que j'ai souvent des gens qui viennent et puis qui me disent, oui, mais bon, alors d'abord, soit je ne sais pas comment faire, mm, bon, soit qui viennent parce que tout d'un coup, il y a une méthode qui sort, et ça a été le cas pour les crypto-monnaies, en me disant, ouais, non, mais les crypto-monnaies, c'est juste un placement financier, mm, mm. avec des avantages, des inconvénients qu'il faut aller analyser. Mais c'est ni plus ni moins, c'est-à-dire il n'y a rien d'extraordinaire dans la démarche par rapport à ça. Et avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, est-ce que justement il y a des, des conséquences, par exemple, sur la question des placements, enfin, ou est-ce que c'est pas encore utilisé? Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle Euh, aujourd'hui. Alors déjà, pour tous ceux qui vont entendre des choses qui me hérissent les cheveux ou les poils, c'est en mode gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Mm, mm, Ben, mm, vous n'allez jamais gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, je vous mm, le dis mm, du tout. mm, mm, D'abord, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup. Le thème d'intelligence me semble être un petit peu surfait. mm, Artificielle, ça n'y a pas de problème. Un peu surfait sur mm, sur l'intelligence. mm, Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas s'en servir et c'est pas mm, pour ça que c'est pas un truc absolument génial, révolutionnaire, tout ce qu'on veut. mm, Mais c'est mm, un outil. Donc mm, c'est un outil qui est un outil extrêmement sophistiqué, qui est un mm, outil extrêmement puissant, mm, qui ne mm, gagnera de l'argent de rien du tout, mm, mm, mais mm, qui va vous aider éventuellement à plein de choses. Donc on peut mm, avoir intelligence artificielle et entrepreneuriat. Moi, je mm, m'en sers mm, beaucoup. mm, mm, Par exemple, pour soit avoir des idées de trucs Instagram si j'ai pas d'idées, mm, soit pour écrire un article. Généralement, je les réécris quand même en grande partie, mais mm, mm, l'autre jour, j'avais mon assistante qui me dit, je lui dis, bah tiens, c'était inspiré pour les mails. Elle me dit, oui, bah, c'est moi et ChatGPT. mm, Bon, comme ChatGPT n'est pas excellent en marketing, mm, il m'a fait un truc, il a fait une belle structure, mais il n'a pas bien causé. Donc, mm, elle a réécrit par-dessus. mm. Mais la structure était belle. Ouais, ouais, D'accord? ouais. Mm, Donc, on peut pas dire que l'intelligence artificielle soit pas utile. mm, Mais, donc, soit utile pour l'entrepreneuriat, soit on va la retrouver pour des investissements. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des crypto-monnaies qui vont adosser à ça. mm, Mais aussi parce que, bah, par exemple, alors, il va y avoir forcément de la gestion par mm, intelligence artificielle sur mm, 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 des actifs de type bourse. mm, mm, mm. Mais on peut s'en servir aussi dans l'immobilier parce que j'ai vu des lettres de motivation, enfin des lettres d'intention pour acheter tel ou tel bien qui ont été faits par l'intelligence artificielle qui sont juste. Mm, C'est pas non plus la lettre du siècle. Hein. Vous ne faites mm, pas un roman, vous ne appelez pas Proust parce que vous dites je vais acheter votre maison à 100 000 mm, euros, etc. Bon, bref. mm, Mais mm, mm, n'empêche que l'intelligence artificielle le fait très bien. mm, Donc, c'est mm, très utile. Donc, globalement, oui, ça mm, va servir. Et puis, il y a
des produits financiers qui vont être adossés sur des choses de type intelligence artificielle. Mm. Donc, il y a plein de choses très, très bien qui vont se passer avec ça, mais c'est pas ça qui vous fera gagner de l'argent. C'est ça. Et par rapport à quelqu'un qui, justement est dans une situation financière où, par exemple, voilà, je suis endetté, je dois 20 000 euros, enfin, quelle est un peu la première étape? Tout à l'heure, tu parlais de principe de réalité, mais comment est-ce que on peut être gouverné par la peur? Il y a beaucoup d'émotions en lien avec l'argent. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, et du coup, comment est-ce que on part, enfin, par exemple, par rapport à une question d'endettement, comment est-ce qu'on commence, quoi? Alors, effectivement, par rapport à une situation d'endettement, il va falloir soit on a la possibilité d'avoir des économies qu'on va dédier pour Mm, rembourser, mm, soit on va avoir un boulot en plus pour pouvoir rembourser. mm, Et c'est là où on peut être intelligent à trouver une manière de travailler qui rapporte entre guillemets beaucoup sans travailler beaucoup. mm, 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 Mais en tout cas, effectivement, il va falloir rembourser. mm, Ça, c'est une certitude parce que une dette, c'est une fuite énergétique. Et mm, donc, effectivement, quand vous avez des dettes, vous avez des fuites énergétiques. Je ne parle pas d'un crédit immobilier qui est couvert mm, par le bien, mm, mais si vous avez même un crédit immobilier pour une résidence principale, c'est une fuite énergétique, en fait. mm, Donc, mm, c'est effectivement quelque chose où il y a de l'argent qui s'en va tous les mois, et avec ça, il y a de l'énergie qui s'en va. Donc, il faut absolument la combler. Après, oui, quand on parle d'argent, il peut y avoir beaucoup d'émotions. Donc, encore une fois, quand on a des dettes, non, on ne va pas se taper dessus en disant, aïe, 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 j'ai des dettes. mm, mm, Bah oui, mm, vous avez des dettes. Déjà, c'est mm, pénible mm, parce mm. que si vous avez des dettes, ça veut dire que tous les mois, vous avez 100 ou 200 euros qui partent dans le remboursement de la dette. Mm, Donc mm, déjà, mm, c'est juste pénible parce mm. que vous amputez votre pouvoir d'achat de 100 ou 200 euros ou plus. Donc, c'est pas la peine en plus d'aller se taper dessus en disant, ah, bah oui, j'ai souscrit des dettes. Par Mm, contre, on évite de continuer. Hein, mm, ça, c'est plutôt mm. une belle idée. Oui, oui. Et encore une fois, on fait donc on va faire ses comptes. Mm, On va s'occuper de ses finances, on va regarder comment on va pouvoir apurer sa dette, et notamment celle qui coûte le plus cher, et puis on verra après. mm. Mais aussi, et ça c'est un principe pour ceux qui ont des dettes, on rembourse dès maintenant. Tout à D'accord. l'heure, tu me parlais, tu me disais que tu avais appris dès le début qu'on pouvait faire des économies, même petitement. La Mm, réponse est oui. mm, Les économies, on commence à les faire même quand on n'a pas d'argent. mm, mm. Les dettes, on commence à les rembourser même quand on n'a pas d'argent. Ouais, ouais. La grosse erreur, c'est de se dire, je vais rembourser. Typiquement, c'est vous empruntez 5 000 euros à votre famille, on va dire ça comme ça, encore la famille, ça va. Et puis vous dites, et la famille va vous dire oui parce elle sait pas faire. Bon, bah, je t'en rembourse dès que j'ai de l'argent. Mm, Et dans votre tête, vous allez rembourser quand vous allez avoir 500 euros à donner à la personne. Parce que vous avez mm, un peu, voilà, 5 000, 500, ça fait 10%. Donc, quand vous aurez les 10%, mm, vous allez rembourser. mm, Ben, il n'y a aucune chance mm, que vous ayez 500 euros à remettre à la personne, sauf si vous avez un 13e mois et vous l'aurez mangé parce que c'est à Noël, sauf si vous jouez au loto et encore, c'est pas sûr que. Donc, autrement dit, il n'y a aucune chance que vous ayez ces 500 euros. mm, Par mm, contre, si dès l'instant où vous empruntez les 5 000, mm, vous considérez que vous allez rembourser tous les mois, mm, allez, on va dire 30 ou 40 euros. mm, Je dis mm, mm, même pas 500, hein, 30 ou mm, 40. mm, Vous allez rembourser tous les mois 30 ou 40 euros. Et moi, ça m'est arrivé, hein, effectivement, dans ma situation, quand j'étais en période compliquée, je suis allée demander à ma sœur en lui disant, est-ce que tu peux me prêter 2 000 euros? Parce que si j'ai pas 2 000 euros, je vais pas bien finir le mois. mm. OK. Dans l'instant où je lui ai emprunté les 2 000 euros qui m'ont permis de passer un cap difficile, j'ai mis en place un remboursement de 100 euros par mois. Mm, 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 Elle m'a dit, mais non, c'est pas la peine, puisque forcément, c'est ma sœur, comme toute famille. Oui, non, mais bon, c'est pas la peine, tu me rembourseras quand tu auras de l'argent, mais je les aurai jamais. mm, mm, D'accord. mm, Dès le lendemain, j'ai mis tous les mois 100 euros. mm. 20 mois plus tard, j'avais remboursé. Ça a Ouais, été complètement transparent pour moi, quelque part, ouais, ouais, ouais. parce que j'avais mis ça en place. Mm, Ça ne m'a pas mangé d'énergie, parce mm, que forcément, une dette qui est en train d'être remboursée, ça ne mange plus d'énergie. mm, mm, C'est fini. mm, mm. Effectivement, tous les mois, bah, j'ai fait le nécessaire pour avoir ces 100 euros qui partaient. Et tant pis, mais au moins, je savais que c'était réglé. Et Ouais, donc, à l'arrivée, je me ouais. suis retrouvée, voilà, 2 ans plus tard, pas tout à fait, c'était remboursé. Mm, mm, mm. Point.
Et donc, ça, c'est vraiment un truc important. C'est même si vous avez que 10 euros à rembourser, même si vous avez 20 euros, 30 euros, vous remboursez dès maintenant. Mm. Dès maintenant, tous les mois, de manière automatique, pour ne pas y penser, etc. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment super important pour ne pas laisser le truc de quand j'aurai de l'argent. Non, vous Mm. n'aurez jamais d'argent pour rembourser. Non, c'est Mm. pas possible. Ouais. Bon, ça, Et voilà. Non, merci pour ce point. Euh, J'avais aussi envie de te demander la question de, aujourd'hui, toi, tu es libre financièrement, on va dire, grâce aux investissements que tu as faits. Ouais. La notion d'actif et de passif, c'est pas forcément peut-être clair pour un certain nombre qui ne sont pas intéressés à la question. Est-ce qu'elle est pertinente pour toi de faire réfléchir à ça? Alors, elle est pertinente. C'est la même chose que, on va la prendre sur un autre angle. Mm. C'est la même chose que les histoires d'investissement. C'est bien effectivement, enfin, c'est la différence entre une dépense et un investissement. Mm. Une dépense, c'est effectivement un truc qui ne va pas rapporter. Alors, on va parler d'alimentation, ça sert au moins à vivre Mm. toute sa journée, mais si demain, vous achetez une télé pour regarder la télé le soir, c'est une dépense. A priori, ça ne va pas vous faire gagner d'argent. Mm. D'accord. Mm. Et donc, ce n'est pas ce qu'on va appeler un actif. Mm. C'est-à-dire Mm. qu'effectivement, c'est plutôt un passif, c'est-à-dire Mm. c'est quelque chose qui ne rapporte pas Mm. ou Mm. qui perd de sa valeur. Mm. 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 À partir du moment où vous avez un actif, vous allez avoir quelque chose qui va soit vous rapporter de l'argent, soit gagner Mm. en valeur. D'accord. Mm. Par exemple, vous achetez, alors, on pourrait dire, voilà, vous achetez alors, je vais dire un vélo, mais ça peut être, bon, allez, on va dire, vous achetez un vélo. Mm. Donc, vous achetez un vélo parce que vous allez vous promener le dimanche sur les chemins autour de chez vous. A priori, c'est plutôt un passif. Mm. C'est-à-dire que vous avez dépensé de l'argent pour quelque chose qui certes vous fait plaisir, mais qui ne vous rapporte rien. Mm. Peut-être un peu de bonne santé quand même, mais ce n'est pas ça dont on parle. Mm. Vous pouvez éventuellement utiliser ce vélo pour ne pas prendre votre voiture. Mm. Et dans ces cas-là, on pourrait dire que c'est une diminution de passif. Mm. Pourquoi? Parce que la voiture, forcément, c'est de l'essence. Ça coûte plus cher, c'est de l'assurance, etc. Ou je sais pas, vous aviez 3 voitures, vous n'en avez plus que 2 parce que vous avez acheté un vélo, j'en sais rien. Mm. Donc, il y a une diminution d'un autre passif à côté. Et ça pourrait même être une diminution, enfin, une diminution d'un autre passif. Mm. Une diminution de passif. Mais vous pourriez aussi, ce vélo que vous utilisez le week-end pour partir à la campagne, donc qui est un passif, vous pouvez décider de le louer au voisin. Mm. Si vous le louez au voisin, c'est aussi une diminution de passif. Mm. C'est-à-dire que ça va peut-être pas couvrir les charges du vélo, encore qu'elles sont réduites, mais voilà. Mais en tout cas, ça diminue, Mm. ça met un peu d'argent dans vos poches. Mm. Et ça peut même devenir un actif si vous louez suffisamment le vélo Mm. Mm. ou si vous utilisez le vélo pour aller distribuer des journaux. Mm. Mm. Bon, je ne fais pas trop ça, mais Mm. vous allez distribuer des journaux ou des paquets ou je ne sais pas quoi à vélo. À ce Mm. moment-là, votre vélo devient un actif. Mm. C'est la Mm. même chose, je dirais, entre une voiture, vous achetez votre voiture, en réalité, c'est un passif. Mm. Vous mettez votre voiture en location par Blablacar, vous diminuez, ou par Drivey, vous diminuez votre passif. Mm. Et vous pouvez aussi être chauffeur Uber. Et dans ce cas-là, vous avez fait de votre passif un actif. Mm. Génial. Bon, merci. Comme ça permettra aux éditrices d'être plus claires sur ces questions-là, qui sont simples et à la fois, faut le saisir, quoi, entre ce qu'on dépense et ce qui nous rapporte, quoi. Pour toi, quelles sont les grandes étapes? C'est un peu une grosse question, mais bon, les grandes étapes pour atteindre la liberté financière. Alors, s'occuper de ses finances. Donc, Mm. savoir que c'est tout ce qu'on a dit, sa responsabilité, que c'est à nous de faire, que c'est pas le voisin d'à côté, c'est pas son mari, c'est pas l'État, et s'occuper de ses finances, c'est pas le fait de gagner de l'argent. Mm. Mm. C'est une fois qu'on a de l'argent ou pas, Mm. d'ailleurs, peu Mm. importe, Mm. c'est s'occuper de sa situation financière. Donc, quelque Mm. part, c'est j'ouvre mon compte en banque et je regarde ce qui se passe, j'ouvre un petit cahier et je note dessus, peu importe, je m'en fiche, mais c'est ça, s'occuper de ses Mm. finances. C'est Mm. pas je gagne de l'argent, ça c'est autre chose. Mm. Mm. Donc, je m'occupe de mes finances, je vais éventuellement regarder comment je vais pouvoir faire des économies, faire fructifier mon argent, etc. Peu importe. Déjà, s'en occuper. Deux, enlever toutes les croyances qu'on peut avoir dans la tête. Donc, les croyances qu'on peut avoir dans la tête, c'est les riches sont des salauds, l'argent ça corrompt,
L'argent, ça fait pas le bonheur. Ouais, enfin bon, ça aide un peu. L'argent, moi j'ai eu pendant des années, l'argent, c'est pas intéressant. mm, Non, mais moi je suis intéressante et donc j'aimerais bien en avoir pour pouvoir faire des choses moi. mm, D'accord? mm, 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 Effectivement, l'argent en soi, on s'en fout complètement. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Mais mm, par contre, moi, ce que j'ai à faire, je vais considérer que je suis intéressante. Parce que sans quoi, mm, on commence à désespérer si chacun on se trouve inintéressant. mm, Donc effectivement, il y a le côté, bah oui, mais voilà. Donc il me faut de l'argent pour soutenir mes projets. mm, Donc changer toutes ces croyances par rapport à l'argent, ça c'est vraiment une chose importante. Gérer ses comptes. Donc mm, gérer ses comptes, ça fait partie des principes de base, à savoir, ben, vous avez des dettes, ben, il va falloir faire en sorte de ne plus en avoir. Vous ne faites pas d'économie, il va falloir en faire. Il va falloir savoir où va l'argent, on va pouvoir faire plus d'économies. Donc mm, ça, c'est vraiment la troisième étape. Et à mm, partir de là, on va pouvoir commencer à regarder comment on va investir. mm, mm, Comment soit, alors je dirais, il y aura une étape intermédiaire qui est de savoir si vous devez investir ou si vous devez, donc parmi les 4 piliers dont on a parlé tout à l'heure, ou si vous devez fabriquer de l'argent. mm, Quelle est mm, la voie que je vais choisir? On va mm, dire que c'est presque choisir la stratégie, etc. mm. Et après, je vais pouvoir démarrer, en fonction de mes objectifs, je vais pouvoir démarrer mes investissements. Génial. Et en fonction de vos objectifs, ça ne sera pas forcément toujours les mêmes. C'est ça Mm, aussi qui est intéressant, c'est que mm, tant qu'on n'a pas, et du coup, dans le parcours, il y a se former mm. par rapport à l'argent. Ouais. Pourquoi? Mm, Parce que tant que vous n'êtes pas formé, mm, vous êtes à la merci de gens qui vous disent investis à tel endroit ou investis à tel endroit. mm, Et il n'y a pas de bons investissements. Il n'y a mm, que des investissements. D'abord, il y a des investissements qui sont cohérents avec votre situation. mm, Donc, si demain je vous dis, tu n'as qu'à investir à tel endroit et que ça ne correspond pas à votre situation, ce n'est pas la peine. mm, mm, D'accord? mm, mm, Deuxièmement, quand il y a quelqu'un qui dit pour vous, investis là ou investis là, ça veut dire que vous, encore une fois, vous ne prenez pas la responsabilité et mm, vous êtes en fait dans la flemme mm, de ça m'angoisse ou ça me fatigue d'avoir à penser, donc je préfère que quelqu'un pense pour moi. Encore une fois, quand quelqu'un pense pour vous, il pense jamais dans votre sens. ouais, 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 Hein. ouais. Il pense pour vous, mais il pense pour lui d'abord. Mm, Enfin, je veux mm, dire, mm, 100% des cas. ouais. Pour ça qu'un banquier, bah, il donne des conseils de banquier, hein, Mm, des mm, conseils qui servent le banquier, qui ne servent mm, pas vous, mais le banquier. mm, Voilà. mm, Et mm, donc, si vous ne voulez pas être dans cette situation-là, bah, effectivement, il faut que vous puissiez vous décider. mm, Et en mm, plus, quand on choisit, donc, il faut un investissement qui corresponde à qui on est mm, et à ce mm, qu'on aime faire, etc. Encore une fois, pas de bons investissements, il n'y a que des bons investissements par rapport à soi. mm, Deuxièmement, et par rapport à sa stratégie. Deuxièmement, il faut enfin, sortir de justement la dépendance de c'est lui qui me dit comment il faut faire. mm, Et la troisième chose, c'est que un bon investissement, c'est un investissement avec lequel on est d'accord, c'est-à-dire mm, dont on prend la responsabilité. mm, mm, Si demain, là où j'ai un investissement en ce moment, il ne me plaît pas. mm, J'ai pas tout compris, mais je crois que je perds des sous, ça m'énerve. mm, Bon, j'ai pas vendu, donc j'ai pas encore perdu. Mais mm, n'importe que potentiellement, si je vends maintenant, je perds des sous. Donc mm, ça me plaît pas. Puis en plus, c'était un investissement qui était censé me gagner de l'argent. mm, Donc je suis pas content. mm, Bon, mais c'est moi qui suis allé mm, chercher. mm, C'est moi qui l'ai décidé. mm, Donc à la fois, je suis pas contente, et à la fois, j'assume mm. Ouais, ouais. que j'ai décidé le truc, j'étais pas Mm, obligée, mm, et donc j'assume. Et ouais. donc à partir de ce moment-là, bah, quelque part, je suis moins pas contente que si c'était l'autre d'à côté qui m'avait Mm, dit, mm, vas-y, mets ton argent à cet endroit-là. mm, 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 Et quand je dis l'autre d'à côté, ça peut être Nathalie, ça peut être. Et donc moi, je suis pas là pour, quand je travaille avec des gens, je suis pas là pour leur dire, mets ton argent à cet endroit-là. mm, Moi, je mm, suis là pour leur dire, je vais te donner les bases pour que tu puisses, toi, décider ouais. de l'endroit où c'est bien. Alors, bien Mm, évidemment, je vais ouvrir des portes, je vais donner de l'information mm, en disant, il y a ça qui existe. Si vous ne savez pas ce qui existe, vous ne pouvez pas mm, décider. Ça, on est mm, bien d'accord. mm, Mais ce n'est pas parce que vous savez qu'un truc existe qu'il faut y aller. ouais, ouais. On y va parce que ça correspond et parce qu'on sait que ça correspond à quelque chose qui est important pour nous. Mm, Voilà, donc c'est un petit peu ça les différentes choses. Reste aussi un aspect dont je n'ai pas parlé, mais qui pour moi est important, c'est de travailler sur tout ce qui va être peur de manquer. mm, 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 Ça, mm, ça empêche d'agir, ça empêche de passer à l'action, c'est mm, la peur, mm, ça empêche de prendre des risques. mm, mm. Donc, à chaque fois qu'on est dans j'ai trop peur de prendre, il faut travailler sur la peur. Mm, mm, mm. Oui, il y a tout un travail intérieur. Moi, j'avoue que j'ai accompagné gratuitement au monastère, j'ai accompagné gratuitement pendant 17 ans et le jour où il a fallu en tant que coach que je me fasse payer, c'était pas évident du tout de me faire payer. C'est évident. Voilà, donc il y a des changements
voilà, donc j'ai pris conscience parce que j'ai travaillé dessus pendant 1 an et demi, rien que sur ces croyances en fait en lien avec l'argent. Donc c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas anodin comme. C'est sûr, c'est évident, Mm, c'est mm. compliqué, entre guillemets. Mm. Alors, tu as parlé tout à l'heure un peu du défi là, qui est du 16 au 21 janvier. Donc, je vais mettre les liens dans la description si tu veux nous en parler un tout petit peu. Alors, donc c'est un défi qui est du 16 au 21 janvier 2024, qui a lieu à peu près une fois par an, une fois tous les ans, un an et demi, donc c'est pas tous les jours, Mm, qui est gratuit mm, et qui a comme objectif de, je dirais, tirer le meilleur parti de votre situation financière actuelle, de commencer à mettre un premier pas justement dans cette responsabilité, commencer à mettre un premier pas dans s'occuper de ses finances, de comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux gagner plus, etc. Et puis, doucement, d'aller vers les investissements, même si on ne va pas apprendre, entre guillemets, je ne vais pas vous apprendre en 3 jours, 4 jours, 5 jours, comment faire un investissement immobilier, etc. Et encore une fois, je vous ai dit, c'est beaucoup d'état d'esprit, c'est un travail, ça se mûrit, hein, il y a des choses qui se mûrissent. Donc, on commence à défricher le terrain avec ce défi. mm, Et puis, ceux qui voudront, j'ai effectivement la possibilité de les accompagner derrière. Et puis, ceux mm, qui ne voudront pas, ils auront tiré parti du défi et ça mm. sera super top. Super. Pour finir, je demande toujours une parole de vie. Donc, est-ce que tu aurais une parole de vie pour mes auditrices en lien avec ces questions-là? Je ne sais pas, c'est quoi une parole de vie? Quelque chose qui, voilà, qui donne. Je m'adresse à mes auditrices en parlant des vivantes. Donc, le fait de se former à la liberté financière, ça permet, enfin, ce que j'ai mis comme introduction en disant si ton compte en banque est à sec, c'est compliqué d'être pleinement vivante et incarnée, quoi. Donc, est-ce que tu aurais une parole de vie dans Oui, ce sens-là? oui, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, peut-être, je sais pas, peut-être plusieurs, au moins deux. Mm, Moi, j'ai tendance à penser que euh, avoir de l'argent, ça permet de révéler une plus belle partie de nous-mêmes. mm, mm, Sans argent, c'est compliqué mm, d'être une belle personne sans argent. mm, 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 C'est pas qu'on soit une moins belle personne ou une plus belle personne parce qu'on a de l'argent ou parce qu'on a moins d'argent, c'est pas l'argent qui fait ça. Mais mm, effectivement, forcément, plus vous êtes dans le manque, plus vous êtes dans l'absence d'argent, plus vous allez vous rétrécir et mm, plus moins vous serez apte à être ouvert, en mm, harmonie, mm, voilà, ouvert sur les mm, autres, etc. Donc mm, j'aurais tendance effectivement à dire, si mm, vous voulez être la plus jolie partie de vous-même, mm, mm, mm. soignez votre situation financière. Ouais, ouais, super. Et merci, c'est très chouette. Bah, merci beaucoup Nathalie pour voilà, le temps que tu as accordé, pour ta générosité voilà, dans le côté très concret aussi. J'aime bien cette côté très vrai et concret. On n'est pas dans du baratin. C'est aussi ce C'est que un tu peu as. aussi pour ça que j'aime bien l'argent. Ouais, Et ça, c'est une chose sur laquelle il faut que vous fassiez attention quand vous travaillez avec quelqu'un. ouais, Travaillez jamais sur quelqu'un qui vous raconte, comme tu dis, du baratin. Enfin, je veux dire, ouais, voilà. mm, L'argent, mm. c'est concret. Ouais, c'est Et à ça. un moment donné, c'est concret. Et à un Ouais, moment donné, 2 plus 2, ça fait 4. c'est ça. Quoi qu'on fasse. Génial, oui, bon, bah, très bien. Et puis, bah, si vous voulez suivre Nathalie, c'est possible voilà, sur Instagram notamment et sur Facebook. Et puis, bah, inscrivez-vous au défi Liberté, il y aura le lien dans la description du podcast. Voilà, eh bien, bon mois de janvier et pour prendre soin de vos finances. Et puis, à demain. À bientôt. Dans cet épisode, tu as pu avoir des clés pour grandir en intelligence financière. Tu peux t'inscrire via le lien dans la description au défi Liberté de Nathalie du 16 au 21 janvier 2024. C'est gratuit. Si en écoutant cet épisode, tu as pensé à quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Dans les notes d'épisode, tu trouveras les liens vers le site, le compte Instagram de Nathalie Cariou. Dans le prochain épisode, je te parlerai du chemin de Compostelle et en quoi il t'apprend à te contenter de l'essentiel. Belle illustration de heureux qui réduit ses besoins. Buen camino!